Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission En marchant sur les traces des poilus. Aujourd'hui dédié à un monument sans doute le plus important et le plus symbolique de la bataille de Verdun, l'ossuaire de Douaumont. La bataille de Verdun, cette effroyable bataille qui a fait donc 700 000 victimes françaises et allemandes, dont 300 000 tués de ces deux nations, 163 000 pour la France et quelques 143 000 pour l'Allemagne, donc a apporté la désolation, un terrain bouleversé, haché menu par les 60 millions d'obus qui sont tombés sur ce secteur, et bien sûr beaucoup de tués et d'ossements retrouvés épars après donc la fin de la guerre. Monseigneur Génisty, évêque de Verdun depuis le 14 mars 1914, après la guerre, après l'armistice du 11 novembre 1918, vient sur ces lieux, le 20 novembre de cette même année, se rendre compte du bouleversement des combats que nos braves poilus ont menés contre l'envahisseur allemand. Sur ce terrain maintes fois retourné par le nombre d'obus éclatés, 60 millions d'obus pour la bataille de Verdun en 10 mois seulement. Monseigneur Génisty découvre un terrain meurtri, défiguré, avec des charniers, des squelettes épars, partout, non inhumés, qui n'avaient pas de sépulture. Alors émerge une grande idée, celle de construire la cathédrale des morts, mais aussi qui serait la basilique de la Victoire. Et c'était en 1919, lors d'une grande cérémonie patriotique qui a eu lieu au Trocadéro à Paris, que Monseigneur Génisty pense vraiment à cette idée de construire cet édifice. Alors, Monseigneur Génisty, accompagné en cela par Madame de Polignac, ont eu l'idée de parcourir avec des émissaires des pays étrangers, les États-Unis notamment, et le Canada, pour y recueillir des fonds. La tour, derrière moi, qui mesure 46 mètres, a été offerte par les États-Unis. La construction du cloître, qui mesure 137 mètres, donc, a été financée par d'autres deniers venus notamment de 147 villes françaises et étrangères. Alors les blasons qui sont face à vous sont censés symboliser les villes donatrices pour édifier cet édifice. On peut apercevoir notamment, derrière moi, une ville des États-Unis, Chicago, et d'autres villes françaises. Il y a en tout 147 villes françaises et étrangères qui ont participé à l'aide de donations donc, à la construction de cet édifice. Cet édifice, à l'architecture si particulière, qui a été travaillé par les architectes Azéma, Edré et Hardy, fait penser à quoi? Si on le regarde bien, il fait penser à un glaive enterré jusqu'à la garde dans le sol, en signe de la paix retrouvée. Cet édifice, construit de 1920 à 1932, a été inauguré le 7 août 1932 par le président Lebrun, président de la République d'alors, en présence
du maréchal Pétain, du ministre Maginot et également d'une délégation des États-Unis. Alors cet ossuaire où reposent quelques 130 000 corps qui ont été ramassés sur le champ de bataille, notamment dans les 52 secteurs du champ de bataille de Verdun, dont les ossements sont mélangés allemands, français. Il y aurait, sur ces 130 000 corps retrouvés, 30 000 soldats allemands qui, eux aussi, reposent finalement avec leurs anciens ennemis. Ils sont unis maintenant pour l'éternité. Alors, chaque alvéole où sont entreposés ou déposés ces ossements de ces braves soldats correspond à un caveau qui, à l'intérieur, correspond à une pierre tombale. Bien, pour nous rendre compte de l'aspect intérieur, nous y voici dans cette fameuse galerie qui est donc une galerie dédiée aux disparus donc, de la bataille de Verdun. Cette galerie où nous sommes actuellement est longue de 137 mètres sur environ 9 mètres de large et elle comporte 22 alvéoles, regroupe 46 caveaux qui, à l'intérieur, regroupent en gros 130 000 ossements de soldats, aussi bien allemands que français. Sur ces 130 000, on estime environ 30 000 soldats allemands. Ces caveaux correspondent à différents secteurs de la bataille de Verdun. Il y en a en tout 46. On peut lire, par exemple, derrière moi, le secteur donc, de Aix-à-Beaucourt et Tavannes. Alors, dans cette galerie sont inscrits autant en voûte que sur les parois le nom des familles, le nom des soldats portés disparus, que les familles ont tant recherché et tant voulu qu'ils ne soient pas oubliés, qu'ils ont demandé donc à l'époque au directeur de l'ossuaire, même au président, de pouvoir inscrire leur nom. À savoir qu'à l'époque, l'inscription n'était pas gratuite, elle était de 200 francs à 500 francs. Il y a en gros 4000 noms d'inscrits, et sur ces 4000 noms d'inscrits, nous pouvons également dire qu'il y a une centaine de régiments qui ont également voulu que leurs défunts, leurs soldats ne soient pas oubliés non plus et qui ont demandé donc à être inscrits également. Et depuis peu, donc, il y a eu un soldat allemand d'inscrit en voûte. Alors dans cette galerie, de part et d'autre, nous trouvons deux vasques qui ont leur importance, car lors de grandes cérémonies ou de visites de grands notables, comme le président de la République, le Premier ministre, ou même des notables étrangers, on rallume la flamme comme un peu le rituel qui se passe sous l'Arc de Triomphe chaque soir à 18h. Cette flamme est ravivée lors de grands cérémonials, ici. Alors le 21 février 2016, le jour même du centenaire de la bataille de Verdun, ici a eu lieu une grande messe en présence de 600 personnes, des notables de la région, de la grande région Est, et de Monseigneur Guching, qui a donc fait la messe. Au cours de cette messe, votre serviteur a lu un poème avec l'autorisation de Monseigneur Guching en mémoire des 56e et 59e bataillons de chasseurs qui ont eu à faire face à la grande offensive allemande le jour même du 21 février 1916. Le 29 mai de cette même année, Angela Merkel et François Hollande sont venus ici et nous pouvons voir sur la voûte le témoignage donc de leur venue ici célébrer cette effroyable bataille.
Rentrons dans la chapelle. Si je vous ai parlé de la galerie, il y a aussi, contiguë à ce monument, une chapelle d'un style romano-byzantin, dédiée également à la mémoire de ces disparus. Et cette chapelle, bien souvent, est sollicitée pour les grandes cérémonies, lorsqu'il y a des notables ou des associations qui en font la demande. Les vitraux de cette chapelle sont l'œuvre d'un artiste peintre qui a pensé donc ces vitraux, ces dessins sur les vitraux, qui s'appelle Georges Desvallières. Et ces vitraux ont tous été offerts par les familles des disparus. Ils prennent comme thème la bataille, les tranchées, la rédemption, et ainsi de suite, la souffrance humaine. Alors, tant que nous sommes dans cette chapelle, je voudrais apporter un renseignement supplémentaire, chers auditeurs, c'est que Barbara Hendricks est venue ici en 2014 chanter des cantiques et la Marseillaise a cappella. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Monseigneur Genestil, disons le grand penseur de cette œuvre, aidé en cela par le chanoine Ferdinand Noël, qui était son bras droit donc dans la pensée et l'édification, disons, de ce grand monument, la mémoire de nos glorieux poilus. Sachez que Monseigneur Genestil, décédé en 1946, est inhumé à la chapelle, ainsi que son bras droit, le chanoine Ferdinand Noël, décédé en 1944.